Bonsoir, rebonsoir et soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes le 19 février et il est 21h32 à Paris. Et voilà, nous allons partager une petite exhortation sur la tristesse. Alléluia. Donc, nous irons pour cela dans la parole du Seigneur, donc dans Luc au chapitre 21, frères et sœurs. Alléluia. Voilà, je répète, Luc au chapitre 22 à partir du verset 39. Alléluia. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant : « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Alléluia, je répète le verset 45 et 46. Après avoir prié, Jésus se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Alléluia. Donc voilà, nous avons le cas des disciples du Seigneur. Donc à l'époque, les Écritures nous disent qu'ils étaient endormis de tristesse. Et bien sûr, ils savaient que le Seigneur allait partir vers le ciel. Bien que les disciples n'avaient pas reçu toute la révélation, parce qu'ils étaient encore voilés d'une certaine manière. Ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit et voilà, leur cœur était endurci. Le Seigneur le dira dans sa parole. Mais ici, nous voyons voilà, les disciples du Seigneur qui étaient au courant du départ de Jésus pour le ciel, ou littéralement pour le passage de la vie à la mort. Donc Jésus allait passer de la vie à la mort. Et on nous dit que les disciples vont être endormis de tristesse. Voilà, ils vont être accablés par une fatigue au point même de se morfondre, au point d'être accablés, d'être dans le chagrin. Et je pense que plusieurs disciples étaient dans les larmes à cette époque-là. Donc la Bible ne nous le dit pas, mais bon, dans la tristesse, il n'y a pas le sourire, frères et sœurs. Donc les disciples de Jésus étaient endormis de tristesse. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire ? Le Seigneur dira : « Pourquoi dormez-vous » Voilà la question que le Seigneur va poser à ses disciples. Pourquoi dormez-vous ? Moi, je crois que le Seigneur, il veut nous poser cette question ce soir. Le Seigneur veut poser cette question à son Église ce soir. Parce qu'effectivement, nous vivons des temps très difficiles, des temps où plusieurs chrétiens sont endormis de tristesse à cause, bien sûr, des événements mondiaux, à cause de tout ce qui se passe sous nos yeux, à cause de cette pandémie, à cause de ce coronavirus, à cause de tous ces nombreux morts
à cause de tous ces nombreux variants, hein, les variants britanniques, variants brésiliens, variants d'Afrique du Sud. Voilà, avec toutes ces nouvelles négatives qu'on entend à travers les informations, à travers le monde, toutes ces informations-là viennent plutôt accabler l'Église, au lieu que l'Église soit réveillée, au lieu que l'Église soit à la brèche. Et donc le Seigneur, il pose cette question, il dit « Pourquoi dormez-vous » Donc le Seigneur montre clairement que ses disciples ne doivent pas se trouver dans cette posture de tristesse et de sommeil. Pourquoi? Le Seigneur nous a demandé de veiller et de prier. Pourquoi? Parce que Satan rôde et pourquoi prier et veiller? C'est dans le but de ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Donc le Seigneur dit clairement ici, en fait le Seigneur nous montre que la tristesse peut nous conduire à tomber dans la tentation, frères et sœurs. Est-ce qu'on comprend? J'étais en train de méditer ce passage-là il y a quelques jours. Et voilà, le Saint-Esprit était en train de m'enseigner quelque chose de fort ici. Le Seigneur va dire à ses disciples, pourquoi dormez-vous? Le Seigneur va trouver ses disciples qui étaient endormis de tristesse. Endormis de tristesse. C'est écrit ici dans Luc 22 au verset 45 que les disciples étaient endormis de tristesse. Et le Seigneur qui est notre Père nous dit pourquoi dormez-vous? Est-ce que c'est l'attitude que vous devez adopter étant mes enfants, étant mes disciples, étant mon corps sur la terre? Étant la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Et donc, vous devriez plutôt éclairer les autres, c'est-à-dire ceux qui sont dans la tristesse. Et vous devriez plutôt être dans une attitude de consolation, une attitude de joie, une attitude d'espérance, une attitude positive. Parce que dans la tristesse, il n'y a pas vraiment la positive attitude. Hein, frères et sœurs, on n'est pas positif dans la tristesse. On est plutôt négatif, on est plutôt morose, on est plutôt abattu, on est plutôt dans une attitude où on est fatigué, où on se pose des questions. Et donc le Seigneur veut nous dire que la tristesse ne doit pas être pour nous. La tristesse ne doit pas être pour les enfants de Dieu. Bien que nous passons des fois par des moments très difficiles, mais nous devons garder la joie quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Le Seigneur nous a donné le salut. Le Seigneur nous a fait des promesses. Le Seigneur a inscrit nos noms dans le livre de vie. Le Seigneur nous a dit qu'il revenait nous chercher prochainement. Donc nous devons plutôt nous appuyer sur ces choses-là qui vont procurer en nous de la joie, qui vont nous qui vont nous rebooster, qui vont nous relever, qui vont nous maintenir en éveil. Parce que si nous commençons à brasser le négatif, si nous commençons à longueur de journée à regarder les médias, à regarder les informations, à entendre ce que le monde véhicule comme message, forcément nous allons être attristés, nous allons être remplis d'eau amère. Donc nous devons aussi faire attention à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons, à l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons, de peur d'être triste à l'excès et par conséquent de tomber dans la tentation. Le Seigneur dit clairement ici, pourquoi vous êtes endormis de tristesse? Pourquoi dormez-vous de tristesse? On nous dit que le Seigneur va trouver les disciples endormis de tristesse. Et le Seigneur va leur dire, pourquoi dormez-vous? Littéralement, pourquoi dormez-vous de tristesse? Ils étaient accablés par la tristesse.
Et le Seigneur leur dira, levez-vous, soldats, priez. Priez. Le monde a besoin de soldats, le monde a besoin de disciples qui comprennent l'Évangile. Le monde a besoin de cette lumière pour éclairer. Le monde a besoin de nos prières, mes frères et sœurs. Nos familles ont besoin de nos prières parce que plusieurs dans ce temps difficile se suicident. Plusieurs dans ce temps difficile sont angoissés, sont abattus, sont sans espérance. Plusieurs sont dans cet état d'esprit. Et donc nous, si, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi abattus, tristes, ben, comment allons-nous marquer la différence? Comment allons-nous marquer la différence? Alléluia. Vous voyez, le Seigneur va trouver ses disciples endormis de tristesse. Et le Seigneur fait bien le parallèle ici entre celui qui est endormi de tristesse et s'il ne se réveille pas, s'il ne prie pas, s'il ne prend pas position, ben, il peut tomber dans la tentation. En fait, la tristesse peut être un piège pour nous, les chrétiens. Est-ce que vous comprenez l'oracle du Seigneur ici, là? Est-ce que vous comprenez la parole, là, ce soir? Ce que le Seigneur veut nous donner comme message? Donc, si nous sommes endormis de tristesse, nous pouvons tomber dans la tentation. C'est pour ça que quand nous sommes tristes, il faut chercher à ce que notre tristesse s'en aille, à chasser cette tristesse, à bannir ces angoisses, à bannir cette négativité, et plutôt à nous lever et à prier. Parce qu'en réalité, ici, le Seigneur nous montre clairement que c'est la prière, c'est le fait de se lever, c'est le fait de prendre position qui fait que nous ne tomberons pas dans la tentation. Le fait de baisser les bras, le fait de dormir, le fait de demeurer dans la tristesse ne fera pas que les choses vont changer. Ça, ce n'est pas une attitude que nous devons adopter. Il est vrai, nous passons tous par des moments difficiles. Nous passons tous par des moments compliqués. Nous subissons d'une manière ou d'une autre cette tristesse malgré nous, parce que nous sommes humains. N'est-ce pas? Nous sommes humains. Moi comme vous, des fois, c'est pas facile. Mais le Seigneur néanmoins nous demande de ne pas être endormis dans la tristesse. Nous ne devons pas dormir, frères et sœurs. Parce que nous sommes la lumière du monde et le monde compte sur nous. Le monde compte sur nous dans la prière, dans aussi le message, dans l'évangile, dans la prédication, voilà, dans les conseils. C'est nous qui sommes la lumière, frères et sœurs. Nous devons être remplis de Dieu pour pouvoir apporter un message de consolation, un message d'espoir. Parce que l'humanité en ce moment se trouve dans l'angoisse, se trouve dans une impasse, dans une voie sans issue. Et Jésus, il est l'issue. Jésus, il est le chemin. Il a dit, je suis le chemin. Donc si nous aussi, en tant que corps de Christ, nous sommes accablés de tristesse, ben, frères et sœurs, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Alléluia. Et donc la tristesse nous parle de quoi? La tristesse nous parle de quoi ici? On va le voir. Voilà, donc la tristesse nous parle aussi de douleur, de peine, de chagrin, de contrariété, d'affliction, ou de personnes en deuil. Effectivement, il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers avec ce Covid-19. Avec cette pandémie mondiale, il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers. Et forcément, ils peuvent tomber dans une tristesse à l'excès. Dans une tristesse excessive. Et qui peuvent les plonger dans la tentation. C'est-à-dire qu'ils peuvent tomber dans la tentation. Vous voyez, ils peuvent tomber dans la tentation, comme le Seigneur le dira ici, au verset 46. Priez et levez-vous. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous voyez, donc effectivement, on subit tous de près ou de loin des peines, des chagrins.
Des fois, on est contrarié. Des fois, les gens nous font du mal. Donc, on ne peut pas dire que ça va tous les jours. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, on le sait. Il y a des moments où on est dans la souffrance, dans l'affliction, on est blessé dans notre cœur. Les gens nous blessent. On est dans un monde de blessés. On nous blesse par la langue, par la parole. On nous blesse de plusieurs manières. Et donc voilà, nous sommes sensibles, le Seigneur nous a créés avec cette âme qui est sensible à cela. Donc par conséquent, oui, la tristesse fait partie de la vie de l'homme. Mais frères et sœurs, il y a l'homme et l'homme. Il y a l'homme selon le monde et l'homme selon le Seigneur. Nous, en tant que disciples de Yeshua, il est vrai que nous pouvons être affligés, nous pouvons être contrariés, nous pouvons être dans la douleur, etc. Nous pouvons être dans le deuil. Mais frères et sœurs, relevons-nous. C'est ça le message du Seigneur ce soir. Relevons-nous. Ne laissons jamais la tristesse nous accabler à l'excès. Bannissons la tristesse. Ne laissons pas la tristesse envahir notre âme et nos cœurs. Parce que bientôt la délivrance, mes frères et sœurs, bientôt nous allons partir. Alléluia. Alléluia. Donc la tristesse peut être une mauvaise chose. Et le Seigneur dit clairement que la tristesse peut conduire à tomber dans la tentation. Il le dit ici. Pourquoi dormez-vous de tristesse? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vous voyez donc, frères et sœurs, tout ce que nous vivons, Satan le permet aussi. Bien sûr, le Seigneur, il est au-dessus de tout, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais le Seigneur qui permet toutes choses, Satan, il a un temps de règne où il va semer beaucoup de chaos dans le monde, dans le but d'oppresser le plus grand nombre, dans le but de conduire le plus grand nombre à la déprime, au suicide. D'ailleurs, en ce moment, nous parlons beaucoup de suicide. Nous entendons parler beaucoup de suicide, de personnes qui se suicident, de personnes qui n'ont plus d'espoir, de personnes qui perdent leurs entreprises, qui perdent leur travail, des personnes qui ne voient plus l'avenir en rose, comme on dit. Donc forcément, le monde est de plus en plus oppressé et le monde sera de plus en plus oppressé avec toute cette dictature qui se met en place, avec tous ces confinements multiples et variés, hein, et aussi tous ces couvre-feux qu'on peut connaître. Donc toutes ces choses-là nous angoissent, toutes ces choses-là peuvent nous troubler, peuvent nous accabler, peuvent nous déprimer. Mes frères et sœurs, ne soyons pas dans cette optique-là, ne soyons pas dans cet état d'esprit, ne soyons pas comme des chrétiens qui fonctionnons comme les gens du monde, mais au contraire, soyons à la brèche. Alléluia, soyons à la brèche, c'est-à-dire en prière, soyons réveillés, frères et sœurs, et bannissons la tristesse de nos cœurs. La tristesse n'est pas pour nous, mes frères et sœurs. La tristesse, c'est pour celui qui n'a pas d'espoir. La tristesse, c'est pour celui qui a tout perdu dans ce monde et qui pense qu'il n'y a plus d'issue. Parce que nous, frères et sœurs, nous avons Jésus. C'est-à-dire, l'issue, c'est Jésus. L'issue, ce n'est pas ce monde. L'issue, ce n'est pas le travail. L'issue, ce n'est pas les milliards. Parce que toutes ces choses-là vont disparaître. L'issue, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Donc forcément, nous ne devons pas être dans cette posture de tristesse. La tristesse ne doit pas être pour nous, frères et sœurs. On doit la rejeter, cette tristesse. Nous devons nous relever. Oui, nous pouvons passer des moments difficiles. Nous pouvons des fois pleurer. Nous pouvons effectivement, c'est humain. Mais le Seigneur nous demande de nous relever. Le Seigneur n'est pas dans les sentiments. Il ne veut pas que nous subissions les choses, mais que nous soyons acteurs. Parce que le Seigneur nous a donné le mandat. Le Seigneur nous a donné l'autorité pour pouvoir impacter ce monde par nos prières, par nos prédications, par notre évangélisation, par nos conseils. Donc, soyons la brèche, frères et sœurs, et soyons plutôt dans l'optique d'apporter du positif autour de nous, partout où nous allons. Que cette lumière nous accompagne, que cette lumière nous environne, que cette lumière puisse refléter dans le cœur des autres, afin que les autres puissent voir que cette espérance est en nous et que le Seigneur veut aussi leur communiquer à eux cette espérance-là. Cette espérance, le Seigneur veut la donner à tout le monde en fait. Parce que
cette espérance est la véritable, c'est celle qui conduit vers le Père, vers le Seigneur, vers le Créateur, vers celui qui comble les cœurs, vers celui qui nous rend véritablement heureux. Le Seigneur a dit quoi? Je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. C'est fort ce que le Seigneur a dit. C'est-à-dire la paix que le Seigneur donne a pour vocation de vraiment nous guérir, nous rassurer, nous établir, et que nous puissions toujours être dans cet état d'esprit positif, même si c'est difficile, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, voilà ce que le Seigneur dit ici. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Et regardez ce que Paul dira dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 16. Paul dira « Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. » Voilà quelle est la volonté du Seigneur pour nous. Le Seigneur n'aime pas nous voir nous morfondre de tristesse, de déprime, tomber dans la dépression. Ça, ce n'est pas pour nous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas normal. Oui, on peut passer des moments difficiles, mais frères et sœurs, bannissons cet état de négativité. Frères et sœurs, vous avez oublié votre identité, nous avons oublié qui nous sommes. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sacrificateurs du Très-Haut, de Yahushua Mashiach. Le Seigneur nous a fait habiter en nous son Saint-Esprit. N'est-ce pas? La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il viendra pour nous consoler. C'est l'esprit de consolation. Et quand le Seigneur nous console, il nous rend joyeux. Il nous redonne la joie en permanence, mes frères et sœurs. Donc la Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Voilà ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs. Alléluia. Et dans Philippiens au chapitre 4, il est dit au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Waouh! Voilà, les Écritures nous recommandent de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire tout le temps. On ne doit jamais laisser le diable nous mettre dans la dépression. La dépression, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour toi. Le Seigneur t'a réservé un royaume de gloire qui t'attend bientôt. Le Seigneur, il a envie de te donner cette onction-là de joie ce soir-là au nom de Yeshua. Il a envie de te remplir de cette onction de joie, que la tristesse puisse quitter ton âme, puisse quitter ton cœur, puisse quitter tes pensées, que la négativité puisse être bannie de ta vie au nom de Yeshua. La Bible dit quoi? Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Voilà le message. Voilà le message. Le Seigneur est proche. Et par conséquent, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes, on s'inquiète. On s'inquiète pourquoi là? Le Seigneur, il est au contrôle de ta vie. Tu lui as donné ta vie. Donc, ne sois pas inquiet, ne sois pas inquiète. Sanctifie-toi, prépare-toi. Sois dans l'attente de ton Dieu. Bientôt, c'est fini les souffrances. Bientôt, c'est fini les peines, les chagrins, les larmes, les calomnies des hommes à ton encontre. Bientôt, c'est fini la solitude, l'isolement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bientôt, c'est fini les incompréhensions des hommes envers toi. Bientôt, ce sera la réconciliation définitive. Ça sera la paix totale. Ça sera la joie, l'amour éternel. Ça sera ta place auprès du Père. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières. Vous voyez, la prière, ça revient toujours. Les supplications et les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu. Alléluia.
Le Seigneur nous donne cette paix. Il veut nous donner cette paix aujourd'hui encore, mes frères et sœurs. Et je sais que le Seigneur va la donner encore, cette paix, à plusieurs d'entre vous qui n'avez pas de repos en ce moment, qui êtes troublés. Vous qui êtes troublés, vous qui doutez, vous qui passez par des moments difficiles. Le Seigneur veut te dire qu'il veut te relever ce soir, qu'il est venu pour toi, il est mort pour toi à la croix. Alors relève la tête parce que bientôt la délivrance. Ce n'est pas l'heure de se morfondre de tristesse, de chagrin. Ce n'est pas l'heure de baisser les bras. C'est l'heure plus que jamais d'être à la brèche. C'est l'heure plus que jamais d'être fortifié, d'être rempli de mon esprit, dit le Seigneur. C'est l'heure plus que jamais de s'attendre au Seigneur, frères et sœurs, parce que Jésus est en train de revenir. Regardez ce qui se passe dans le monde, regardez les événements mondiaux, regardez un petit peu tout ce que le monde est en train de traverser. Oui, les signes sont devant nous, frères et sœurs. Les signes sont devant nous et Jésus est en train de revenir. Ça va se passer, je vous assure, bientôt. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mes frères et sœurs, ce message, c'est un message pour te dire, garde ton cœur dans la paix, dans la joie, quoi qu'il arrive. Que personne ne vole ta joie. Que Satan ne vole pas ta joie, que l'ennemi ne puisse pas te voler ta joie. Bannis le doute de ton cœur, te dit le Seigneur. Bannis la crainte, bannis le chagrin. Fais-moi confiance, te dit le Seigneur ce soir. Fais-moi confiance. Bannis toute chose négative là, toute chose négative que l'ennemi veut mettre dans tes pensées là, hein, pour te faire abandonner là. L'ennemi attaque plus que jamais. L'ennemi est en train de contre-attaquer plus que jamais l'Église. Et toi, reste fortifié, reste rassuré, sois à la brèche, garde ta relation avec le Seigneur quoi qu'il arrive. Le Seigneur va te garder, le Seigneur va garder ton cœur, tes pensées, le Seigneur va te relever. Personne ne pourra rien te faire, te dit le Seigneur. Alléluia. Personne ne pourra poser la main sur toi, te dit le Seigneur. Parce que je suis avec toi. L'Éternel te dit, il est avec toi. Alors sois fortifié, relève ta tête. Parce que la délivrance arrive. Alléluia. La délivrance arrive. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Voilà, c'était un petit message, une petite exhortation que voilà, je voulais partager avec vous ce soir. Alléluia. Alléluia. Donc, ne soyons pas endormis de tristesse. Levons-nous et soyons à la brèche. Soyons en prière. On va prier pour clôturer, là, on va prier pour le monde, pour les nations, là, on va prier tous ensemble, là, n'est-ce pas? On va faire monter nos prières devant le trône du Père et on va prier pour le monde, on va prier pour tous les chrétiens qui sont accablés en ce moment. Voilà notre sujet de prière particulier ce soir. On va prier pour tous nos frères et sœurs qui sont combattus, qui sont rétrogrades, qui baissent les bras, les chrétiens qui n'ont plus d'espoir, les chrétiens qui pensent que Jésus n'est plus avec eux, frères et sœurs, parce que l'ennemi met toutes sortes de pensées dans le cœur, dans les pensées des chrétiens aujourd'hui, et malheureusement plusieurs tombent dans le piège. On va prier pour que le Seigneur fortifie l'Église, que le Seigneur relève l'Église. On va prier dans ce sens-là, mes frères et sœurs. Alléluia. Père, au nom de Yeshua, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Père, te demander, Seigneur, de garder les frères et sœurs. Seigneur, tous ceux, Papa, qui ont fait cette alliance avec toi, tous ceux, Père, qui t'ont donné leur vie. Seigneur, nous te demandons, Papa, de garder les frères et sœurs. Relève ceux qui sont abattus. Nous voulons prier, Père, pour tous ceux, Père, qui passent par l'ombre de la vallée de la mort, Seigneur. Tu es avec nous, Papa. Alors, Seigneur, relève-nous, que ta grâce nous accompagne. Seigneur, nous prions, Père, que la tristesse soit bannie du cœur des frères et sœurs. Et nous prions, Papa, que cette onction de joie soit déversée, Seigneur, sur ton ecclésia, sur tes enfants. Seigneur, sur tes brebis. Seigneur, sur tes élus. Nous prions, Papa, pour la fortification de ton peuple, de tes élus, de tes enfants. Nous prions, Papa, pour l'Église. Nous voulons prier pour tes bergers, tes pasteurs, pour tous ceux qui font ton œuvre, pour tous ceux, mon Dieu, qui veulent faire ta volonté, pour tous ceux et celles, mon Dieu, qui prêchent, Seigneur, pour la cause du royaume des cieux, pour le salut des âmes. Nous voulons prier, Papa, pour tous ceux qui gémissent à cause de toutes les nombreuses abominations qui se font dans ce monde, Papa. Nous voulons prier, Papa, pour que
que tu puisses fortifier ton peuple. Garde ton peuple, Seigneur, de toutes les attaques, de tous les assauts de l'ennemi. Garde ton peuple, Seigneur, de toutes les attaques du diable, de toutes les attaques du gouvernement satanique. Seigneur, nous prions, Papa, que les plans du diable soient renversés, que les autels, Seigneur, de condamnation, les autels de déprime, de dépression, les autels de tristesse, mon Dieu, soient renversés, soient détruits au nom de Jésus-Christ, Père. Que ton feu consume tout ce qui a été fait contre tes élus, tes enfants, ton Église, tes brebis partout dans le monde. Seigneur, nous voulons prier pour tous les frères et sœurs ici en France. Seigneur, dans les îles, à La Réunion, Seigneur. Nous voulons prier, Papa, pour Maurice, Rodrigue, Madagascar. Nous voulons prier, Papa, pour l'Afrique, pour l'Europe, Seigneur. Nous prions, Père, pour tous les frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, qui sont répartis dans le monde, dans les nations. Nous voulons prier pour les frères et sœurs aux États-Unis, en Australie. Père très saint, nous voulons prier, Seigneur, que tu puisses fortifier ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père, que, Seigneur, l'écluse des cieux soit ouverte, Papa, sur tes brebis, sur tes enfants, sur ton peuple, Père. Seigneur, que cette onction puisse, mon Dieu, être déversée sur tes enfants, Papa. Que tes enfants puissent, mon Dieu, recevoir, Seigneur, cette onction qui relève, Papa, qui rassure, qui restaure, qui console, mon Dieu. Nous prions, Papa, que l'esprit de consolation, Père, soit déversé sur ceux qui pleurent, qui gémissent, sur tous ceux qui sont accablés, sur tous ceux, Père de gloire, qui n'ont plus d'espoir, sur tous ceux qui ont du mal à se relever. Seigneur, nous prions pour tous ceux, Papa, qui traversent, mon Dieu, des moments très difficiles, Papa. Seigneur, nous ne connaissons pas tout le monde, Papa, mais toi, tu les connais, Père. Et nous voulons, Papa, prier pour eux parce que, Père, nous sommes aussi à un moment donné dans nos vies, Papa, passés par des moments difficiles. Et Père de gloire, nous savons que, Seigneur, personne n'est à l'abri, Papa. Alors, Seigneur, garde-nous également, Papa. Garde-nous de cette tristesse. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de tous les pièges du malin, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de toujours nous relever, Papa, parce que ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, s'accomplira dans nos vies, Papa. Car tu as dit, Seigneur, que même si le juste tombe 7 fois, il se relève toujours, Papa. Parce que, Papa, tu es là pour le prendre, pour lui prendre la main, Seigneur, pour l'accompagner même dans l'ombre de la vallée de la mort, Seigneur, même dans, Seigneur, les épreuves, même, Seigneur, au milieu de nos adversaires, Papa, notre coupe déborde. Alors, Seigneur, que toute la gloire te revienne pour l'œuvre, Papa, que tu fais au milieu de tes enfants, de tes élus. Seigneur, merci de préparer ton peuple, de préparer tes enfants, de préparer tes brebis à ton retour, à ton avènement, Père. Seigneur, mon Dieu, béni sois-tu, Yeshua, pour ta puissance, pour ta fidélité, pour ton onction, pour ta grâce, pour ta majesté. Merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur, une fois pour toutes, Seigneur. Ton sang qui nous a réconciliés. Merci, Père de gloire, pour la vie que tu as plantée en nous, Père. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Père. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Père de gloire. Tout genou fléchira devant toi, Seigneur Yeshua. Les démons, les sorciers, tout genou fléchiront devant toi, Père de gloire. Et toute langue confessera que tu es le roi d'Israël, le roi des nations, que tu es celui qui est au-dessus de tout trône, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, Père. Et Seigneur, mon Dieu, c'est vers toi seul que nous voulons être focalisés, avoir les yeux fixés, mon Dieu, mon roi. Seigneur, souviens-toi de nous, Père. Merci, Papa, de tenir, Seigneur, nos lampes en éveil, Seigneur. Éclairer, Papa. Seigneur, que nous puissions impacter les gens autour de nous. Seigneur, souviens-toi de nos familles, Papa. Nous prions pour leur conversion, pour leur salut. Nous voulons prier pour nos voisins. Nous voulons prier pour les inconvertis. Nous voulons prier pour tous ceux qui dorment, pour tous ceux qui sont vautrés dans le péché, pour tous ceux, Père de gloire, qui sont dans cet égarement, Père. Nous voulons prier, Père, pour toutes les brebis, Seigneur, perdues, pour toutes les brebis qui recherchent, Seigneur, qui te recherchent, Père. Révèle-toi à eux, Seigneur. Nous prions, Père, pour toutes les brebis, Seigneur, qui sont encore, Seigneur, dans la recherche, Seigneur, tous ceux qui sont encore dans l'égarement, Père, tous ceux qui sont sous le joug des hommes, tous ceux qui sont, Seigneur, sous le joug des systèmes, Père de gloire, nous voulons prier pour tous ceux et celles, Seigneur, qui ne sont pas nés d'en haut, Père. Nous prions pour eux, Seigneur, que tu puisses te souvenir d'eux, Seigneur. Merci, Papa, pour ta grâce dans le monde et dans les nations. Merci, Père, pour ce temps que tu permets encore, Seigneur, à ce que toutes les nations puissent encore te connaître, puissent encore te rencontrer, Seigneur. Béni sois-tu pour toutes ces miettes de secondes, de temps, de minutes, de jours, de mois, d'années, Papa. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu glorieux. Alors merci, Père, pour le temps que tu accordes encore aux nations, Seigneur, pour pouvoir te connaître. Merci, Père, pour ce temps que tu nous accordes encore pour nous sanctifier, Papa.
Sanctifie-nous, Père. Sanctifie nos cœurs, sanctifie nos pensées, sanctifie nos voix, Père. Nous voulons, Père de gloire, Seigneur, être vrai avec toi, être sincère avec toi, Père. Alors plante ton amour en nous, plante ta miséricorde, plante ta bonté, Seigneur. Plante, Seigneur mon Dieu, ta grandeur, plante ton autorité, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Père. Et Seigneur mon Dieu, surtout la crainte, Seigneur, que nous devons avoir envers toi. Plante-la en profondeur dans nos cœurs, dans nos entrailles, et que nous puissions, Père de gloire, Seigneur, toujours, Père, être dans l'obéissance, marcher dans l'obéissance à ta parole, à ton esprit, Père. Nous voulons être conduits par ton Saint-Esprit, mon Dieu. Alors merci pour ton règne parmi nous. Merci pour mes frères et sœurs. Bénis-les, garde-les, Seigneur Yahushua. Sanctifie-les, Seigneur mon Dieu. Protège-les, Seigneur mon Dieu. Nous voulons prier pour tout le monde, Seigneur. Nous voulons bénir, Seigneur, les uns et les autres, Papa. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux, Père de gloire, Seigneur, qui s'attendent à toi, Seigneur. Donne à ton peuple, Seigneur, la patience, la longanimité, la sagesse d'en haut, Papa. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur, Seigneur, afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu et que nous puissions, Père très saint, être en honneur à ta parole, Papa. Nous voulons t'offrir nos vies, nos âmes, nos cœurs, Seigneur, notre présent, notre éternité. Nous voulons tout te donner, Papa. Merci pour ta parole, ta présence qui nous fait du bien, ton Esprit Saint. Merci pour ta vérité qui nous libère, qui nous délivre. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, sois élevé mon roi, Jésus de Nazareth, toi qui es sur ton trône. Merci Yahushua, Jésus de Nazareth, merci, Père de gloire, pour les chaînes que tu brises. Merci, merci pour ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs.